Bonjour les amis. Alors, en ce qui concerne l'activité avec l'application mobile Fifox, vous avez téléchargé cette application sur votre téléphone. Elle est munie d'un onglet qui s'appelle chronomètre sonore. Alors, on va voir ici deux appareils qui sont munis de cette application. Si je fais un son, ils sont déclenchés tous les deux. Je fais un autre son, ils s'arrêtent et on vérifie au niveau des affichages qu'ils ont dépassé près là, qu'ils ont chronométré la même durée au millième de seconde près. Alors je vais les remettre à zéro et je prendrai un téléphone, je vais franchir une distance de 12 mètres que j'ai mesurée grâce au triple mètre qui est là. Et je déclencherai un premier bruit lorsque les deux sont ensemble et un deuxième lorsque je serai arrivé ici avec le téléphone. Et le son va stopper mon téléphone et la tablette que j'ai laissée là-bas. Sauf qu'il faudra au son le temps de parcourir 12 mètres pour se faire entendre de la tablette. Alors c'est parti. Attention. On voit que le téléphone, qui a toujours voyagé avec moi et qui donc était au plus près de la source du son, affiche 14,951 secondes, tandis que la tablette, qui est restée au point de départ, affiche 14,982 secondes. Alors qu'est-ce qui se passe? Eh bien tout simplement, j'ai voyagé depuis l'endroit où les deux étaient côte à côte jusqu'à l'endroit où j'avais posé mon mètre, et lorsque j'ai refait un son pour stopper les deux chronomètres, il a d'abord stoppé le téléphone qui était plus près, et il a stoppé ensuite la tablette qui était plus loin. Donc le son a parcouru 12 mètres en l'écart de temps entre les deux capteurs, d'accord? Donc 0,031 secondes. Ça nous fait une vitesse du son de 12 divisé par 0,031 secondes, c'est-à-dire 387 mètres par seconde. Alors, avec la précision dont on dispose. D'accord? On est sur une température à peu près de 22 degrés. Voilà. Donc, avec ces données, vous avez de quoi le refaire chez vous, si vous n'y avez pas réussi jusqu'alors, et puis travailler avec les températures pour affiner votre résultat, parce qu'effectivement, la vitesse du son dépend de la température. Donc je vous remercie et à bientôt.